À l'approche de 2025, le Maroc est confronté à une question cruciale. Est-il en train de réorienter son axe stratégique de l'Europe vers la Chine? Ce choix n'est pas anodin. Il pourrait transformer la place du Maroc sur la scène internationale et redéfinir ses priorités économiques et diplomatiques pour les années à venir. L'influence chinoise est désormais une force visible, façonnant l'avenir du Maroc, de ses ports à ses plaines. Les investissements massifs dans les infrastructures, les zones industrielles et les technologies témoignent d'une présence qui s'étend bien au-delà du commerce traditionnel. C'est plus qu'un simple échange commercial, c'est un changement qui pourrait redéfinir le rôle mondial du Maroc pour les décennies à venir. Les ports marocains deviennent des carrefours stratégiques, reliant l'Afrique, l'Europe et l'Asie dans un réseau de plus en plus dense. Autrefois pont entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc se positionne désormais comme une porte d'entrée pour les ambitions mondiales de la Chine. Cette nouvelle dynamique pourrait bouleverser les équilibres régionaux et offrir au Maroc un rôle inédit sur la carte du commerce mondial. Les anciennes alliances avec la France et l'Espagne sont mises à l'épreuve à mesure que la présence chinoise s'accroît. Les liens historiques et culturels sont confrontés à de nouveaux intérêts économiques et à la montée d'une influence asiatique inédite. La monarchie voit la Chine comme un partenaire de développement. Un partenaire avec moins de contraintes politiques, mais aussi porteur de nouvelles opportunités et de défis. Ce rapprochement s'inscrit dans une stratégie de diversification des alliances. Les enjeux sont élevés. Pour le Maroc, il s'agit d'emploi, de transfert de savoir-faire et de modernisation. Pour la Chine, d'un tremplin vers l'Afrique et l'Europe, et d'une vitrine de sa puissance économique sur le continent africain. Alors que ces nations se rapprochent, assistons-nous à un mariage de convenance ou à la naissance d'un pacte stratégique durable? Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir des deux pays. La réponse se dessine maintenant, dans chaque contrat signé, chaque projet construit, et dans la volonté partagée de bâtir une nouvelle route de la soie vers l'avenir. Le véritable tournant a commencé en mai 2016, à un moment où le Maroc cherchait à redéfinir sa place sur l'échiquier international, face à un monde en pleine mutation. Lorsque le roi Mohamed VI et le président Xi Jinping ont signé un partenariat stratégique à Pékin, c'était bien plus qu'une simple poignée de main diplomatique. Cela a marqué l'adhésion formelle du Maroc à l'initiative chinoise « La ceinture et la route », en faisant du royaume un partenaire clé en Afrique du Nord, et ouvrant la porte à de nouvelles opportunités économiques et géopolitiques. Cette décision était motivée par un besoin d'autonomie économique, une volonté de diversification et une frustration croissante face à la lenteur et la complexité des partenariats européens traditionnels. La Chine offrait des investissements massifs, des transferts de technologies et le respect de la souveraineté sans le poids du passé colonial ni le son politique, ce qui séduisait Rabat. Le Maroc visait à devenir une puissance industrielle régionale en tirant parti du capital, de l'expertise et du savoir-faire chinois pour moderniser ses infrastructures et ses usines. Le partenariat était pragmatique. Le Maroc avait besoin de croissance et d'emploi. La Chine avait besoin d'une porte d'entrée africaine stable et fiable pour ses ambitions globales. Ce n'était pas une rupture avec l'Occident, mais un pas audacieux vers un avenir multipolaire, où le Maroc pouvait jouer sur plusieurs tableaux et affirmer son indépendance. 2016 fut le moment où le Maroc a ouvert un nouveau chapitre transformateur de sa politique étrangère, en s'affirmant comme un acteur incontournable entre l'Est et l'Ouest. Le projet Mohamed VI Tanger Tech City est le symbole le plus audacieux de l'ambition sino-marocaine. Une vision partagée qui dépasse les frontières et les continents. Conçue comme une ville intelligente futuriste, elle vise à attirer des centaines d'entreprises chinoises et à créer 100 000 emplois, tout en transformant le paysage industriel du nord du Maroc. L'objectif est clair, transformer Tanger en un pôle d'innovation africain, inspiré par le succès des zones économiques spéciales de la Chine, et ouvrir la voie à une nouvelle ère de développement régional. Pour la Chine, c'est une base stratégique proche de l'Europe. Pour le Maroc, un bond en avant dans la chaîne de valeur industrielle, avec l'espoir d'attirer des investissements massifs et de renforcer sa compétitivité. Mais le projet a connu des retards, des obstacles administratifs et des changements de direction, révélant les défis d'une collaboration aussi massive et complexe entre deux cultures et systèmes économiques différents. Pourtant, malgré les difficultés, les deux parties restent engagées. Tanger Tech est trop importante pour échouer, car elle incarne l'avenir de la coopération Sud-Sud. Son succès signifierait non seulement des emplois, mais aussi un transfert technologique.
une montée en compétences locales et un nouveau modèle de développement africain centré sur l'innovation. La ville est conçue comme un laboratoire vivant pour des solutions intelligentes et durables, intégrant les dernières avancées en matière d'énergie verte, de mobilité et de gestion urbaine. Pour la jeunesse marocaine, c'est un phare d'espoir pour des emplois qualifiés, des opportunités de formation et une ouverture sur le monde de la technologie. Le destin de Tanger Tech définira l'avenir du partenariat Maroc-Chine et pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à rêver plus grand. Au-delà de Tanger Tech, la présence chinoise est profondément ancrée dans les infrastructures critiques du Maroc, notamment l'énergie et les transports. Les entreprises chinoises ont joué un rôle clé dans des projets comme le complexe solaire Nord-Midelt, aidant le Maroc à atteindre ses ambitieux objectifs en matière d'énergie renouvelable. Les fabricants chinois d'éoliennes alimentent également la transition verte du Maroc. Ce partenariat aligne le besoin du Maroc en énergie propre avec la volonté de la Chine d'exporter sa technologie verte. Dans le transport, des géants chinois du transport maritime, comme COSCO, sont des opérateurs majeurs au port stratégique de Tanger Med. Ces projets sont plus que des affaires, ils sont un soft power, présentant la Chine comme un partenaire de développement fiable. Pour les Marocains, ces réalisations visibles sont la preuve d'un partenariat qui donne des résultats concrets. Chaque projet cimente les fondations du pacte sino-marocain plus que toute déclaration diplomatique. Le commerce Maroc-Chine est en plein essor, mais la balance est déséquilibrée. Les produits chinois, des smartphones au textile, inondent les marchés marocains, tandis que le Maroc exporte principalement des matières premières comme les phosphates. Ce déficit commercial inquiète les dirigeants marocains, qui souhaitent passer de l'exportation de matières premières à des produits à plus forte valeur ajoutée. Des projets comme Tanger Tech visent à stimuler les exportations marocaines de produits finis et à les intégrer dans les chaînes d'approvisionnement chinoises. Le gouvernement promeut également les produits de luxe et de niche, espérant atteindre la classe moyenne chinoise en pleine croissance. Bien que l'écart commercial persiste probablement, l'accent est désormais mis sur la qualité et la diversité des exportations marocaines. L'objectif, transformer la relation en un partenariat plus équilibré et mutuellement bénéfique. La prochaine phase concerne la valeur, pas seulement le volume. Le partenariat Maroc-Chine remodèle la géopolitique régionale, pas seulement le commerce. Casablanca Finance City est devenue une plaque tournante pour les banques chinoises, faisant du Maroc une passerelle financière vers l'Afrique. Le soutien du Maroc à la politique chinoise de « une seule Chine » lui a valu un capital politique à Pékin. La présence économique de la Chine, même dans des régions sensibles, est perçue comme un soutien tacite aux positions du Maroc. Cela confère au Maroc une plus grande flexibilité diplomatique, ajoutant la Chine à sa liste d'alliés influents. Le résultat, un glissement subtil du pouvoir régional, le Maroc étant moins dépendant de l'Europe. Pour la Chine, le Maroc est un partenaire stable dans une région volatile. Pour le Maroc, la Chine est un contrepoids économique et diplomatique clé. Le nouvel équilibre force tous les acteurs à repenser leur stratégie. Pour comprendre l'attrait du Maroc pour la Chine, comparons-le à sa relation complexe, souvent tendue, avec la France. L'implication française s'accompagne d'un bagage historique et de conseils non sollicités sur les affaires intérieures, ce que le Maroc n'apprécie pas. La Chine, en revanche, offre un partenariat pragmatique et non intrusif, axé sur les affaires et le développement. Pas de fantômes coloniaux, pas de leçons, juste des investissements rapides et des résultats. Les projets chinois avancent plus vite et avec moins de conditions que les projets européens, un atout majeur pour le processus de modernisation du Maroc. La question pour l'avenir, le modèle chinois l'emportera-t-il sur l'approche nuancée et plus lente de l'Europe? La France restera importante, mais son rôle de premier partenaire du Maroc n'est plus garanti. Le Maroc est-il sur une voie où le dragon chinois éclipse le coq français comme son principal allié mondial?